De participer à ces actions. En effet, nous avons réservé un menu scientifique et technique à plusieurs. Vous allez trouver également les fonds scientifiques. Donc, mangez tout ce qui sera discuté et vous ne les regretterez pas. Donc, les discussions vont couvrir différentes thématiques, notamment la problématique de l'assurance en RDC, l'historique de la situation actuelle du secteur de l'assurance dans notre pays, l'état des lieux du secteur depuis sa libéralisation il y a 11 ans, ainsi que les perspectives d'avenir pour le développement du secteur de l'assurance en RDC. Excellences, honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais finir mon propos de bienvenue en vous souhaitant de passer des moments très agréables et exceptionnels qui vous enrichiront tous certainement quand nous parlons de l'assurance. Il faut être calme, être sûr et ne pas avoir les inquiétudes. Et donc soyez sûrs que ce moment sera des moments agréables et qui contribueront au développement de cet important secteur en RDC. Aussi, c'est avec un enthousiasme élevé que je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans ce beau cadre qu'est le Centre culturel d'Afrique centrale. Je vous remercie. Une croix blanche, parce que beaucoup de chemin a été fait. En 10 années, on est passé d'une société d'assurance à 12 sociétés membres de la SAR, membres de l'association professionnelle, donc c'était vraiment une vraie évolution. On est passé de 70 millions de chiffre d'affaires pour tout le marché à peu près 350 millions en 2024, avec maintenant des employés qui ont des emplois directs et indirects qui se sont multipliés, non seulement dans les compagnies, mais dans tous les partenaires. Il y a les pharmacies, les hôpitaux, les experts, les avocats, etc. Donc les 10 ans, c'est vraiment une étape et on sait qu'on peut aller plus loin que ça. Bon, pourquoi? C'est le code des assurances congolais avait été fait, on s'était inspiré des autres codes congolais, enfin des autres codes d'assurance dans d'autres zones, dans d'autres pays. Mais avec l'expérience que l'on a eu de travailler pendant les 10 ans, avec l'ARCA comme régulateur, on a appris et maintenant on va justement essayer de voir pour profiter de cette étape pour pouvoir proposer des modifications justement de certains articles pour que justement ça soit plus adapté à notre environnement. Il y a des modifications, il y a peut-être des petites choses. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez que la RDC est un pays qui a plus de 2 340 000 km², avec des infrastructures routières, des infrastructures télécom qui sont pas au top. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on nous permet de vendre les produits d'assurance directement sur le téléphone portable ou sur d'autres outils digitaux, vous voyez directement qu'on pourra atteindre vraiment tous les coins et recoins du pays. Et le seul moyen de pouvoir se développer rapidement et à des coûts maîtrisés. Merci. L'association d'assurance et de l'assurance de RDC. La Bongo, directeur général de la SOLAS, Société nationale d'assurance. C'était le 15 mars. Et on a commémoré ça aujourd'hui par cette activité de réflexion en passant en revue. L'activité nous a permis de passer en revue l'organisation du secteur des assurances et l'assurance depuis l'ouverture du marché avec le code des assurances le 15 mars 2015. Le code des assurances que nous venons de commémorer, que nous venons de célébrer, a permis à la République démocratique de ce marché qui était en situation de monopole, le marché de
statistiques au niveau du marché et de l'évolution du marché sur les 10 années, mais en réalité, nous comptons à partir de 2019 la libéralisation effective. Comme l'a indiqué tout à l'heure le président de la SAR, aujourd'hui, nous comptons près de 50 opérateurs qui sont sur le marché, 10 sociétés d'assurance, 7 sociétés en non-vie et 3 en vie, plus les 2 sociétés de réassurance, 27 sociétés de courtage, 2 courtiers personnes physiques, les agents généraux, les gestionnaires maladie, les banques qui travaillent dans la banque assurance et également, comme je l'ai mentionné, les réassureurs régionaux qui accompagnent et soutiennent notre pays. L'ARCA travaille en collaboration avec l'association des assureurs et réassureurs sur la mise en place d'une académie qui permettrait de relever le niveau des professionnels du secteur des assurances afin de garder les standards internationaux à travers ce projet de mise en place de l'Académie. Enfin, je voudrais, en conclusion, mentionner